Le Real Madrid est qualifié pour les quarts de finale. Le Real Madrid l'emporte face à l'Atlético de Madrid au tir au but après avoir été mené 1-0 pendant tout le match. 2-2 sur l'ensemble des deux matchs. Les haters du Real peuvent dire ouais c'est une victoire moche, on n'a pas mérité ou peu importe. On est qualifié. On est qualifié en route pour les quarts de finale. Qu'est-ce que tu en penses? Donne ton avis vite fait avant qu'on entre dans le débrief. Oui, on est qualifié. Une fois de plus, ça s'est joué au mental. Le Real a su répondre présent quand il le fallait au niveau des tirs au but. On a montré vraiment qu'on est la meilleure équipe du monde. Non, en fait, je rigole. On a été nuls. On va le reconnaître, on a été nuls. Mais on a assuré l'essentiel, c'était la qualification. On verra lors des prochains matchs. Mais d'abord, mentalité Madrid, c'est ça même, les gars. C'est tout. Vaut mieux une victoire moche qu'une défaite plaisante. Pour les connaisseurs du foot, d'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a des défaites plaisantes. Bref, débrief du match du Real Madrid, Atlético Madrid, Atlético de Madrid contre le Real Madrid. On s'impose après une longue séance de tir au but, qualifié pour les quarts de finale, 4-2 sur l'ensemble de la séance et 2-2 sur le score général. Débrief, on commence. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première mi-temps tout d'abord? C'est quoi tes impressions, point positif, point négatif, vite fait? Pour résumer, globalement, en première mi-temps, on s'est fait manger. Le Real Madrid s'est fait manger physiquement par l'Atlético Madrid, qui est mieux rentré dans le match à la 27e seconde, d'ailleurs. 24e seconde. Le but le plus rapide de la compétition. Cette année. Oui. Bon, pour ma part, déjà, mais je sais que tu n'es pas d'accord avec moi. Mendy est totalement fautif sur le but. Pour moi, défensivement, le Real n'est pas une équipe qui défend forcément en collectif. Mais individuellement, chacun doit être bon. Et le ballon qui passe entre ses jambes, pour moi, c'est une faute professionnelle. Il doit la dégager. Pour moi, il n'y a vraiment pas d'excuse. Il doit la dégager. Il la dégage. Il n'y a pas action de but. Très clairement, c'est ça qui a été le tournant du match. Et malheureusement, on a subi. On n'est vraiment pas bien rentré dans cette première mi-temps et ça s'est vu. Ok, de ma part, en ce qui concerne le but, comme je l'ai toujours dit dans les précédents débriefs, cette équipe de Madrid, on a du mal à entrer dans les matchs. Je dis toujours, il suffit que l'équipe d'en face joue bien ses coups et 2 fois sur 3, on va encaisser. Aujourd'hui, ça s'est vu. Dès la 24e seconde, première action de l'Atlético de Madrid, but. Ok, Mendy peut être fautif, mais ce n'est pas que Mendy. Pourquoi? Parce que si on regarde sur un point de vue global, l'équipe était coupée en deux. Les attaquants étaient devant, les défenseurs étaient derrière. Et lors d'une contre-attaque à l'entame du match, le moment où on doit être le plus concentré, on fait du n'importe quoi et on nous a punis directement. Pour passer à autre chose, intensité. Cette mi-temps était dégueulasse. L'intensité, le Real, dégueulasse, je ne vais pas dire. L'intensité était inexistante. Le Real ne faisait pas de pressing. Le Real se faisait manger dans le pressing. L'homme qui sort le plus de cette première mi-temps pour moi, c'est Thibaut Courtois. Et ce n'est pas bien lorsqu'un gardien sort... se fait plus remarquer dans une mi-temps. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que quelque part la défense ou l'équipe en soi ne tourne pas bien. Et cette équipe du Real, on ne se ment pas défensivement, on est catastrophique. Donc, à part Courtois qui a été l'homme du match, qu'est-ce que je dis, l'homme de la première mi-temps, je ne vois pas d'autres personnes. Comme j'ai dit, intensité, défensivement, offensivement, même on était nuls. On était fade. On n'arrivait pas à trouver. On n'a pas un fond de jeu déjà de base. On n'arrivait pas à trouver les circuits. C'était vraiment, il n'y avait rien à dire offensivement de la part du Real. Maintenant, on entame la deuxième mi-temps, mené 1-0 sur un but de Gallagher. C'est lui le buteur, quelqu'un qui ne marque jamais. Bizarrement, face au Real, il marque son premier but de la compétition. Comme d'habitude, c'est toujours face au Real que ce genre de truc arrive. Donc, deuxième mi-temps, toi, qu'est-ce que tu as pensé? Point positif, point négatif. Bon, qu'est-ce qui m'a plu particulièrement? Deuxième mi-temps, j'ai trouvé que, bien entendu, on n'était pas forcément au pied du mur, mais je trouve qu'on a mieux réagi. Physiquement, on ne se laissait plus dominer comme en première mi-temps. On les a fait reculer. Bon, après, ils ont l'habitude de jouer assez bas, mais je trouve qu'on a quand même réussi à les faire reculer. Mais moi, particulièrement, ce qui ne m'a pas plu, c'est le fait que le Real a eu beaucoup de difficultés à se créer des occasions. Ça tournait beaucoup et je trouvais que c'était vraiment redondant avec Tchouaméni. C'était pas toujours juste, tu vois. Et tu avais toujours l'impression que sur la moindre erreur technique au milieu du terrain, que ce soit Tchouaméni, on a vu, ou bien Rudiger, ou bien et Mendy, vraiment Mendy. Compliqué. Très déçu. Je sais, j'ai déjà fait référence à Mendy par rapport à la première mi-temps, mais c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'il régresse de plus en plus. Pourtant,
C'était pour moi, peut-être avec Rudiger à l'époque, l'un de nos meilleurs défenseurs. Et comme je l'ai dit, le Real n'a jamais eu l'habitude de vraiment défendre en collectif. Ça a toujours été des individualités très très fortes, que ce soit en fait défensif Offensivement. défensif qu'offensif. Mhm. Ça a toujours été les individualités, tu vois. C'est genre, en un contre un, il va pas se faire manger, il sera le premier à... Un peu comme Nuno Mendes hier, tu vois. C'est je mange ça là, tu vois un peu. Ça, c'était Mendy à l'époque, tu vois. Mais offensivement, même en deuxième période, c'était vraiment compliqué pour lui, ainsi que pour les autres. Tu vois, Rodrigo qui est sorti. La rentrée de Diaz, par contre, a été Intéressante. vraiment intéressante, j'ai trouvé. Mhm. Il a essayé. C'est vrai que l'Atlético jouait vraiment très bas. Il y avait toujours deux, trois joueurs sur le porteur du ballon. C'était assez compliqué, mais il a essayé. Moi, je trouve vraiment qu'il a essayé. C'est quelque chose qui manquait. Mbappé, pour moi, je sais que tu ne seras pas d'accord avec moi, mais je trouve personnellement qu'il a fait un bon match, surtout quand tu vois un peu la constellation de la défense. Les gars étaient vraiment très resserrés sur lui. Mais je trouve que, bon, après on va dire pivot gang, il n'aime pas trop ça. Mais moi je trouve il a essayé de faire ça au mieux possible. Pour moi, un joueur qui est passé à côté de son match, c'est Vinicius. Le penalty en est la preuve. Bizarrement, tous les deux, on était... on doutait clairement. Ça se voyait son visage que le gars n'était pas serein. Et ça s'est manifesté sur sa frappe. Vraiment, Vinicius, match très, 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 très compliqué. On va voir s'il va... Généralement, Vinicius, il rebondit très vite. J'espère qu'il va rebondir, mais franchement, sur ce match, c'est très compliqué. Les prises de décision, il était toujours marqué par deux, trois joueurs. Parfois, il essayait aller affronter trois, quatre joueurs en même temps. Vraiment, oui, et mon gros regret, tu vois, c'est là où il manque un Rosselló, tu vois. Il a vraiment manqué un Rosselló dans ce genre de match. Parce que tu vois, les ballons, Bellingham il lève la tête, il voit qu'il n'y a personne, mais il centre quand même. On a fait référence à cette action, tu vois. Ouais. Personne, pas, et quoi? Et là, il manque un renard de surface. Ça, c'est pas Mbappé, malheureusement. On aimerait qu'il se transforme en ce joueur-là. Peut-être qu'il va le devenir, mais pour l'instant, il ne l'est pas. Mais globalement, la deuxième période, le Real s'est montré, a été légèrement plus ambitieux. On a fait reculer l'Atlético qui a procédé en contre, mais qui n'a pas su nous punir. Et je crois que c'est ça qui nous a amené à la séance des tirs au but. Mhm. Bon, pour ne pas être redondant, pour ne pas répéter ce que tu as dit, je suis en majeure partie d'accord avec ce que tu as dit. Et je voudrais ajouter une chose, l'intensité. Tu vois, la première mi-temps, j'ai dit l'intensité du Real était inexistante. Il n'y avait pas d'intensité. La deuxième mi-temps a commencé de la manière dont la première mi-temps s'est finie. Sauf que, à partir de la 60e minute, c'est une très belle action menée par Bellingham qui lance Mbappé, sur laquelle Mbappé cause le penalty, que malheureusement, Vinicius, son excellence Vinicius Junior, a raté. On comprend la pression, tout ceci. Mais raté. Et ce n'est pas le raté que le gardien, il arrête, ou bien que tu tires sur le gardien, non. Il a envoyé ça sur la lune. C'est pour dire à quel point Vinicius, son match, ce penalty est à l'image de son match. Donc, à partir de cet instant, j'ai constaté que le Real a élevé l'intensité. Ouais, Le match, clairement, clairement. on est devenu un peu plus tranchant, tu vois. Même comme le fond de jeu est toujours compliqué. Cette équipe du Real, on se plaint toujours de la même chose. Oui, on n'a pas de fond de jeu. Inexistant. On mise tout sur nos individualités. Maintenant, sur cette action de Mbappé, c'était une très belle individualité de Mbappé. Une très belle individualité de Bellingham. Mais l'ensemble du match de Bellingham, j'ai pas vraiment aimé. D'une part, parce que au départ, avec le reste de l'équipe, il était inexistant. Il y a rien à dire. Maintenant, après son comportement, je trouve Bellingham, et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est un truc qu'on remarque il y a de cela peut-être les 2, 3, 4, 5 derniers matchs. Bellingham est nerveux. Bellingham crie Tu lui donnes combien sur 10 sur pour son 10, match? Ouais. je donne 6. Franchement, je donne 6 à Bellingham. Donc, il a C'est fait un bon justement, match. Donc, il a fait un bon pour match. moi, pour moi, c'est net au-dessus de la 5, c'est la moyenne. moyenne. 6, c'est un bon match. C'est pas un très bon match. C'est un match assez bien. Pour moi, le 6 non. C'est un match assez Pour bien. moi, le 6 c'est passable. Pour moi, le 6 c'est passable. Pour moi, le 6 c'est passable, Non, franchement. 4, c'est passable. 5, c'est moyen. Non. 6, c'est assez bien. Il a fait un match assez bien. Quand tu es assez en descendant, pour moi, c'est dégueulasse. Il n'y a pas de différence. Bref, Bellingham, son attitude, je n'aime pas. Je n'aime pas. Okay. C'est vrai, vous n'êtes pas obligé d'être des amis en dehors du terrain. Okay. Tu vois, non. Son attitude, je n'aime pas. En plus du fait que
au départ, comme j'ai dit, avec les autres. C'est le Real ne met pas de l'intensité, mais lorsque tu vois des joueurs marcher concrètement, ils ne nous ont pas habitués à cela en fait. Et ça devient de plus en plus inquiétant. Il n'était pas le seul à marcher. J'ai précisé. Ah, ok. J'ai précisé. Les joueurs, ok. Donc, Bellingham, moi maintenant, Vinicius, je regarde mes stars, je regarde Bellingham, je regarde Vinicius. Mbappé. J'ai vu que Vinicius, la période même où il marchait, j'ai vu que Vinicius a fait beaucoup plus d'actions défensives que Bellingham. Je suis pas d'accord avec toi. S'il faut regarder les trucs de marché, Ah, je suis pas d'accord avec toi. s'il faut regarder les trucs de marché, il y a des actions où Bellingham, il reste, Vinicius vient le traverser pour faire le pressing. Oui. Vinicius, je peux comprendre que il se réserve parce que, ok, les transitions, les contre-attaques rapides, je peux comprendre. Bellingham, avant d'être buteur, tu es là au milieu de terrain. Je vois clairement l'action où tu fais référence, Avant où il a buteur, marché. Je tu suis es d'accord. milieu de terrain. Je suis d'accord, mais sinon, tu as même pu voir, même en prolongation, c'était l'un des joueurs au milieu, c'était le joueur au milieu toujours le plus actif. C'est pour ça, que ce soit défensivement, tu as vu les tacles défensifs. dans la deuxième mi-temps, tu vois. Ok. Pour dire qu'en fait, il est monté crescendo, tu vois. Je t'ai dit ce que j'ai vu à la deuxième mi-temps. Il marchait à la deuxième mi-temps, c'est la première mi-temps qu'il marchait. J'ai pris la première mi-temps, j'ai prolongé à la deuxième mi-temps. Mais je n'ai pas fini. J'ai dit, ok, vers la fin, parce que je n'ai pas fini. J'allais dire justement vers la fin. Il a commencé à élever le niveau, tu vois. Toute l'équipe a commencé à élever le niveau, que ce soit Mbappé qui faisait des retours, Vinicius, tout le monde en fait a mis du cœur à l'ouvrage. Tchouaméni par exemple, Modric, c'était un match extrêmement compliqué. Tchouaméni, et bizarrement, le Real a commencé à être un peu plus agressif lorsqu'ils sont sortis, bizarrement. Donc, déjà, ça, c'est notre point positif. Modric, compliqué. Tchouaméni, compliqué. Et c'est dommage pour Tchouaméni. J'aurais aimé voir plus parce que Tchouaméni, actuellement, est sur une très bonne phase, tu vois. Il est vraiment... Mais, malheureusement, aujourd'hui, ce n'était pas son soir. Non, ce n'est pas... Je ne pense, au-delà même du fait que ce n'est pas son soir, généralement, Tchouaméni aura plus de mal lorsque le Real affronte des adversaires qui jouent bas, tu vois, là où il faudrait qu'on ait la maîtrise du ballon, qu'on puisse... En fait, là où tu auras besoin des joueurs très techniques au milieu du terrain pour pouvoir justement faire circuler les ballons de gauche à droite, là, ce sera très compliqué pour lui, comme on l'a vu. C'est plus Modric. Bon, Modric, vraiment, il est temps de le dire, hein, tu vois, il est vieux. Vraiment, il n'a plus les cannes pour supporter l'intensité d'un tel match. Un match retour de Ligue des Champions en huitième de finale. Il peut rentrer les 15 minutes, je n'ai pas de problème avec. Mais commencer un match de ce niveau, vraiment, c'est... Ok, qu'est-ce que tu as pensé du match de Rodrigo? Personnellement, Rodrigo, un peu comme toute l'équipe, est match très compliqué en première période. Deuxième période, malheureusement, il est sorti à un moment où le Real commençait un peu à monter un peu plus en pression. Tu vois, effectivement, quand Tchouaméni et Modric sont sortis. 70e, un truc comme ça. Ouais. Personnellement, je ne pense pas qu'il était obligé de sortir. Moi, je l'aurais pas. Moi, je l'aurais pas sacrifié, tu vois, parce que je trouve qu'il était en train de faire mal à son vis-à-vis sur le côté là, Reinildo. Reinildo, il était à ça. Et la preuve, c'est quoi? C'est que bien que Diaz soit technique, Diaz, ce n'est pas celui qui va aller te provoquer son vis-à-vis, tu vois un peu. Percuter. Oui, vraiment, moi j'aurais laissé, J'aurais sacrifié Vinicius beaucoup plus tôt, en fait. J'aurais fait, à la place de Rodrigo, j'aurais fait sortir Vinicius. Mais après, je comprends que Vinicius, c'est un joueur qui débloque les situations. Et je comprends la décision de Carlo Ancelotti. Mais vraiment, j'aurais laissé Rodrigo parce que Reinildo était à ça de craquer. Et je pense que s'il était resté, le Real aurait... Bon, moi, par contre, à ce moment-là du match, peut-être, si c'était moi, j'allais enlever Bellingham pour faire entrer Brahim. Parce que Rodrigo est entré à la place de Brahim. Si c'était moi, j'allais enlever Bellingham. Tu vois un peu la nuance? Toi qui enlèves Vinicius, moi, j'allais enlever Bellingham, par exemple. Tu vois, à ce moment du match, tu vois. Malgré le fait qu'il commençait probablement à entrer en puissance, mais si vraiment, moi, j'étais en mode, OK, il faut gagner à la 90e minute, si jamais, j'allais enlever Bellingham, tu vois. Mais il s'est dit, OK, on ne sait jamais, ça peut continuer, ça peut aller au penalty. Il ne sort pas. Et je peux comprendre, je peux comprendre. Tu sais pourquoi tu ne peux pas sortir Bellingham? Justement parce que... C'est ça que je t'ai dit que moi, ma philosophie, c'est que tu te permets déjà de sortir Vinicius, tu vois, non? C'est que moi, c'est qu'il fallait sortir quelqu'un. Concrètement, me demande que, OK, tu peux toucher à tes stars, tu vois, je sortais Bellingham, par exemple. Je suis d'accord avec toi que Rodrigo, j'aurais aimé qu'il reste un peu plus longtemps, tu vois.
Mais s'il faut vraiment enlever quelqu'un, pour moi, ça allait être Bellingham. Ça, c'est mon avis à moi, en tout cas, à ce moment-là du match. Bon. Malgré sa belle passe Parce sur que Mbappé, en fait, il n'y a pas de souci. tu sacrifies un élément moteur du milieu de terrain. Quelqu'un qui est capable de courir à la 90e minute comme à la 5e minute, tu vois, au détriment. Parce que tu sacrifies en attaque, c'est même pas si grave que ça. Que tu sacrifies au milieu. Diaz, aussi fort qu'il soit, il ne va pas faire le travail de Bellingham, le travail de récupération. Et là, tu t'exposes à beaucoup plus de dangers. Bon, après, ça, c'est mon avis. Par contre, en sachant que tu as Rodrigo et Vinicius, la créativité que que Diaz allait apporter en 10, parce que là, il est entré sur le côté, tu vois. La liberté qu'il allait avoir en 10 là, moi je trouvais que ok, c'est qu'on voulait vraiment les faire mal dans les 90 minutes, tu vois. Que d'accord, il reste 10 minutes, essayons de tuer ce match dans l'immédiat, tu vois. C'est pour ça que je dis que sur la réflexion longue, c'est-à-dire, ok, les prolongations peuvent arriver, tu vois, il peut encore monter, en plus, il peut en monter, je peux comprendre, mais c'était qu'il reste 10 minutes, on veut les tuer à tout prix. Moi, j'enlevais Bellingham. C'est pour ça que je dis que moi, Bon, j'enlevais Bellingham. oui, Tu vois. C'est pour ça que je dis que je peux comprendre pourquoi il a laissé, par exemple. Donc, bref, un dernier mot, les pénaltys. Quand ça arrive au niveau des pénaltys, qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que déjà la sortie de Vinicius, l'entrée d'Hendrick, prolongation en deux mots. Bon, Les prolongations. Hendrick, la rentrée il restait quoi, 5 minutes. On va pas le juger Plus ou dessus. moins. Il n'a pas vraiment pu se mettre en valeur. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, quand tu as vu la physionomie du match au niveau des prolongations, tu t'es dit que ok, peut-être on peut gagner à ce moment-là? À un moment donné dans le match, ça t'a Non. traversé l'esprit? Oui, disons que, et je pense qu'on a fait la réflexion pendant le match, j'ai trouvé que Mbappé, ça se rapprochait de plus en plus, tu vois, les appels, ça se rapprochait de plus en plus. Tu as Vasquez qui montait aussi vraiment. En fait, j'ai toujours cru que le Real allait s'imposer pendant les prolongations. Généralement, le Real ne part pas au tir au but, tu vois. On arrive toujours à avoir les ressources, les capacités, même dans les 5 dernières minutes, toujours à trouver la petite passe là. Tu vois un peu, le Real généralement arrive à faire la décision dans ce genre de match, tu vois. Qu'on aille au penalty, je me souviens vraiment plus la dernière fois que le Real a participé à une séance de penalty. Dernièrement, face à l'Atlético, sur les 3 dernières confrontations en Champions League, je crois qu'on est parti au penalty 2 fois, si je ne me trompe pas. Ramos qui a sauvé une fois. Après, on est parti au penalty 2 fois. Oui, en finale. On est parti au penalty. Oui, mais ça, c'est depuis. Bon, moi, je parle. Quand je fais référence à ça, je parle surtout depuis la dernière Champions League gagnée avec Cristiano et les Benzema, Ballon d'Or et tout, tu vois. Depuis cette ère-là, c'est là où on a retrouvé le Real. Le Real tueur. Le Real, il reste 2 minutes. On est mené 2-0 et puis on gagne 3-2. Tu vois un peu les scénarios. Ou bien on part, il reste peut-être 5 minutes avant la fin de la prolongation, tu as Rossellou qui entre parmi te met, on est mené de 1-0 et subitement on gagne 2-1, tu vois. En fait, moi, tellement je suis plus habitué à voir le Real arriver au penalty que j'étais sûr que, en fait, on allait, surtout que Mbappé se rapprochait de plus en plus, j'étais persuadé que le Real allait trouver justement les ressources nécessaires pour marquer le but. Ils n'ont pas trouvé, on est parti au penalty. Qu'est-ce que tu as pensé des penalty vite fait? Et on finit sur ça. Ça va sembler un peu condescendant, mais je ne doutais pas, j'étais vraiment sûr que le Real allait s'imposer parce qu'on a Courtois, tout simplement. Là, c'est dit de façon un peu arrogante. Parce qu'on a Courtois, je savais qu'on allait gagner, tu vois, ça se discute pas. Mais après, les gars ont bien tiré, Vasquez, c'était limite, vraiment, on sentait beaucoup son insécurité. Mais sinon, les gars ont bien tiré dans l'ensemble. Ouais, mais tu ne penses pas que... Voilà, c'est Alvarez qui a fait la double touche là. Ouais. Tu ne penses pas que la double touche d'Alvarez a été un moment tournant du match? Parce que concrètement, tu me dis oui parce qu'on a Courtois, mais Courtois il n'a arrêté aucun penalty. Non, tu sais, quand tu es un grand gardien, ce n'est pas toujours le penalty que tu arrêtes qui est important, mais c'est le raté que tu provoques qui est important, tu vois. De par son envergure, de par sa carrure, de par sa... En fait, c'est tout ça mélangé, tu vois. Ok, on est qualifié. Et ça va.
peut-être, je crois, début avril, si je ne me trompe pas. Bref, on est qualifié, c'est le plus important, peu importe la manière, peu importe ce que les haters vont dire, peu importe ce que les Barcelonais vont dire, on est qualifié. En route pour les quarts de finale, point, barre. Vraiment. Ouais, je suis sûr que beaucoup d'entre eux là disaient ah, il n'y avait pas main, il n'y avait pas faute de main sur le pied. Les gars, soyons clairs et nets, il y avait pénalty. Vraiment, il y avait pénalty. Je ne veux pas dire que ça change complètement le match, mais il faut savoir, la Champions League, on sait, ça se repose beaucoup sur les détails. Si on siffle cette main-là, le Real peut-être Vinicius le met celui-là et le Real déroule derrière ou bien... En fait, avec les si on refait le monde. Oui, mais je sais qu'il y a beaucoup de pro-barcelonais. Pourrait a mystifié Rudiger. S'il avait été un peu plus lucide, il faisait la passe à Alvarez qui baguait aussi. Et... Bref, avec les si on refait le monde. En tout cas, moi, je suis bien curieux de savoir, d'entendre les commentaires des uns et des autres pour savoir s'il y avait pénalty ou pas. D'après notre analyse, en tout cas, il y avait pénalty, main décollée du corps. Vous allez m'expliquer. Je ne sais pas comment vous allez m'expliquer ça, mais pour moi, c'est un pénalty. Mais comme par hasard, à chaque fois, le Real paye les... Bizarrement, le Real paye les arbitres, Pérez paye les arbitres, mais il y a toujours des décisions contre le Real. Polémique. On va s'arrêter sur ça.